Il me reste 6 semaines pour terminer ma nouvelle dans le cadre du défi littéraire de l'été organisé par l'école d'écriture Les Mots et la maison d'édition 49 pages. Cette semaine, l'objectif qui nous a été donné était de séquencer notre histoire en 3 à 5 scènes qui marqueront le récit. Donc comme il y avait 5 scènes maximum, j'ai pris le maximum parce que j'ai toujours besoin d'avoir plein de scènes différentes dans mon récit. Et pour nous appuyer en fait dans la structuration de ce récit, l'auteur nous a conseillé d'utiliser la structure en arche. On peut découper cette arche en 3 sections, que sont la présentation, le nœud de l'intrigue et le dénouement. Mais puisque j'ai décidé d'écrire 5 scènes, je vais garder cette structure en arche avec 3 parties et je vais la diviser en 5 parties. Dans la première partie, le héros que j'ai décidé d'appeler Maxime souffre de son existence sans perspective et il étouffe. Sauf qu'en quittant sa maison pour aller au travail, il se transforme en pigeon. Et le pire, c'est qu'il se rend même pas compte qu'il s'est transformé, parce que lorsqu'il arrive au travail, il essaye de rentrer dans le bâtiment et le vigile le chasse comme un malpropre, et lui il se demande bien pourquoi, parce qu'il connaît le vigile, c'est un gars sympa, et lorsque son meilleur ami et collègue Pape arrive, il se rend compte, seulement à cet instant, que tous les deux ont été changés en pigeons. Et là on arrive au nœud de l'intrigue. On sait pas trop encore pourquoi ils se sont transformés, et pourquoi ces deux-là spécifiquement. Ils vont se cacher alors dans une rue adjacente auprès d'une femme sans abri qu'ils ont l'habitude de côtoyer lors de leurs heures de travail. Ils se rendent compte à ce moment-là qu'ils comprennent de moins en moins la langue des hommes et qu'ils ne peuvent pas la parler. Et alors qu'ils essayent d'éclaircir le mystère, leur travail ferme et la moitié de leurs collègues sortent. Ils se rendent compte alors que la moitié des collègues ont disparu et cela correspond exactement au nombre de pigeons qui se trouvent autour de l'entreprise à ce moment-là. Seulement, à cause du nombre de pigeons qui sont regroupés autour de l'entreprise, eh bien, cette dernière a décidé d'appeler un dératiseur. Lorsque le dératiseur arrive, il tente de capturer Maxime et Pape, mais la femme sans abri s'y oppose et une bagarre éclate. Lors de la mêlée, Maxime et Pape parviennent à s'enfuir et se rendent compte en fait qu'ils sont peut-être condamnés à rester des pigeons toute leur existence. Malheureusement pour eux, la situation semble très compliquée. Ils n'ont pas de perspective, ils ne savent pas pourquoi ils se sont transformés en pigeons et pourtant on arrive à la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous donnerai pas d'indice sur le dénouement ni sur les détails de l'histoire. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que tout ça a un lien avec le manque de sens que Maxime ou Pape trouvent dans leur existence et au travail. Ce qui est super intéressant, c'est pas tant l'histoire là que je viens de vous raconter, mais surtout en fait la méthode qui m'a permis d'arriver à cette structure. D'apparence plutôt simple, la structure en arche permet de comprendre quels sont les enjeux principaux du récit. C'est pourquoi je ne me suis pas appesanti sur les détails. L'objectif c'est d'écrire une histoire courte, je vous rappelle, entre 30 000 et 40 000 caractères. Espace comprise. C'est pour ça que j'ai décidé de n'écrire que très peu de personnages qui campent des rôles très précis, avec des rôles bien définis et une symbolique surtout qui est importante pour chacun d'entre eux, et donc, qui permettent d'éviter d'alourdir le récit et de le rallonger artificiellement. Celles et ceux qui ont déjà construit des histoires dans leur tête, vous savez très bien à quel point ça peut partir vite. On peut choisir un chemin et d'un coup dévier de l'histoire principale parce qu'il y a un autre récit qui nous paraît intéressant. C'est pour ça que l'arche narrative est super cool et que je m'en servirai probablement pour d'autres de mes nouvelles. En tout cas, je suis super content de voir ma nouvelle prendre de la forme et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines consignes.